I back it up. La puissance, que la puissance. J'ai pas connu la défaite depuis mon existence. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur. Aujourd'hui, interview de Volkan Ozdemir, le challenger pour le titre Light Heavyweight. Il affronte le grandissime favori Daniel Cormier. Il nous a donc accordé une interview d'une dizaine de minutes où on fait le point sur son ascension, puisqu'il est rentré à l'UFC en février en short notice contre le classé OSP. Il s'était imposé par décision partagée. Ensuite, il avait battu par KO Cirkunov en un round à peine. Et ensuite, à l'UFC 214, il s'était imposé contre le numéro 3 du classement, le grandissime favori, encore une fois, Jimmy Manuwa. Et là, il espère choquer à nouveau la planète. Volkan Ozdemir, surnommé No Time, puisque ce monsieur n'a pas le temps. C'est parti. Première question, alors, c'est après une superbe année 2017 où voilà, début à l'UFC, 3 combats, 3 victoires, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui avant le plus grand combat de ta carrière? Je me sens super bien. Je pense que ces 3 combats m'ont donné aussi un bon momentum, une bonne confiance aussi en moi et je suis prêt à exploser ce samedi. Et donc, est-ce que tu as réalisé la totalité de ton training camp en Floride ou est-ce que tu as effectué des stages dans d'autres structures? Alors depuis que je suis ici, je n'ai plus vraiment besoin de partir en fait. Je me sens vraiment bien dans ma salle et j'ai vraiment tout le matériel nécessaire pour progresser et j'ai énormément aussi de gens en fait qui font des stages, eux, donc ils viennent pour 3, 4, 5 semaines s'entraîner ici et ce qui justement fait en sorte que moi j'ai pas besoin de bouger parce qu'il y a toujours du nouveau monde qui arrive. D'accord. Et justement, tu as eu la chance de côtoyer, de sparer avec Anthony Johnson, qui a combattu 2 fois et perdu malheureusement 2 fois contre Daniel Cormier. Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce qu'il t'a aidé en prévision de ce combat? Mais la dernière fois que je me suis entraîné avec, c'était avant qu'il vraiment prenne sa retraite. Ouais. Donc j'ai pas eu l'occasion de me rentraîner depuis que je suis censé combattre avec Cormier, mais bien sûr, faire des sparring et m'entraîner avec lui, ça me donne vraiment une idée du top niveau de l'UFC, donc le top 3. Et c'est vraiment quelque chose aussi qui me permet de vraiment pouvoir me mettre aussi une barre ou bien vraiment un visuel sur le niveau. Et c'est ce qui me permet aussi d'être confiant. Et sans rien révéler de ton game plan, bien sûr, mais est-ce qu'il y a des aspects du combat que tu as privilégié ou mis l'accent dans ta préparation là? Moi, j'essaie de vraiment me concentrer sur ce à quoi je suis bon et sur ce à quoi Cormier est bon. Et je travaille vraiment sur ces 2 cas-là. Donc, j'essaie vraiment de faire un peu des techniques de défense par rapport à tout ce dont Cormier excelle. Et moi, je me concentre vraiment aussi sur mes points forts. Et par rapport aux attributs, aux aptitudes physiques assez atypiques en fait de Daniel Cormier, est-ce que ça a été facile pour toi de trouver des partenaires, des sparring pertinents pour se préparer au style Daniel Cormier? J'avais des lutteurs, des bons lutteurs aussi, pas forcément à sa carrure exacte, mais j'avais des poids lourds, des poids mi-lourds aussi. Et toutes les personnes autour de moi, de toute manière, m'ont beaucoup aidé durant mon camp d'entraînement. Donc ça a été un camp très positif. Ok. Et évidemment, on ne peut pas éviter cette question-là. En Floride, il y a aussi Luke Rockhold, donc grand ami et partenaire de longue date de Daniel Cormier. Sans tomber dans les ragots, comment ça se passait l'ambiance à l'entraînement entre vous deux? Très bien, ça fait un moment en fait qu'on s'entraîne ensemble déjà. Je pense que ça va faire maintenant, déjà avant mon premier combat à l'UFC, il venait déjà à la salle. Il faisait quelques semaines chez Henry, il repartait en Floride, en Californie. Et ensuite, il s'est vraiment installé vraiment plus, vraiment à plein temps en Floride à partir après mon premier combat, je pense.
Et là, il restait plus ou moins non-stop en Floride. Donc, ça fait un moment vraiment que je le côtoie. Et puis, vraiment, le combat contre Cormier, il a apparu par la suite. Et la relation entre nous n'a pas changé. C'est un sport professionnel, on s'entend très bien et on comprend qu'au bout d'un moment, on risque même de s'affronter entre teammates à la fin. D'accord. Ok. Et est-ce que tu penses que les deux combats de Daniel Cormier contre Jones peuvent te servir de modèle à suivre pas pour ton combat de l'UFC 220? Est-ce que tu pourrais utiliser une stratégie similaire à John Jones? Je pense que tous ces combats en fait me servent d'exemple. D'accord. C'est un indicateur de ma marche à suivre. Mhm. Mais j'ai pas du tout le même style et pas du tout le même physique. Donc vraiment, je me concentre sur la manière dont je boxe et la manière dont je combats pour pouvoir établir mon propre game plan. D'accord. Il y a un an jour pour jour, tu n'étais pas dans les classements de l'UFC, même pas à l'UFC. Aujourd'hui, tu combats pour le titre. De l'avis de tous ou presque, en fait, tu es l'outsider. Comment est-ce que tu gères cette ascension et quel est finalement ton état d'esprit en allant au combat dans le sens où, par rapport à un Daniel Cormier, tu n'as pas cette pression du champion et cette pression du grandissime favori? Je me sens bien, je me sens relax. D'accord. Ça a été un travail de longue haleine, malgré que tout soit arrivé si rapidement. Ça fait des années que je m'entraîne. Mhm. Donc, l'arrivée à l'UFC plus le combat pour le titre, c'est clair, ça a été fait en vitesse éclair. Et je suis très confiant pour le combat. Ok. Et en cas de victoire ce week-end, tu seras le premier champion européen de l'UFC en light heavyweight et surtout le premier champion suisse. Est-ce que tu penses que ce succès pourrait entraîner en fait des vocations en Europe et surtout en Suisse? Et est-ce que tu voudrais travailler sur, par exemple, avoir un camp en Europe et en Suisse ou faire des choses avec ton pays sur la durée? Alors ça, tout à fait. Il y a déjà beaucoup de personnes en fait qui commencent à créer vraiment un intérêt. Il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées maintenant à s'entraîner, qui commencent à regarder le sport. Et puis, je trouve que c'est magnifique. Et j'espère que tout le reste va suivre. Donc, ça veut dire que les combattants et les titres, les combats, etc. Et bien sûr, j'aimerais bien travailler avec mon pays pour aider à développer aussi le sport dans la région. Et tu viens initialement en fait du kickboxing. Toi, tu t'es entraîné à la Golden Glory, notamment auprès d'Overim. Et est-ce que l'expérience kickboxing, c'est vraiment ce qui t'a le plus apporté? Et par rapport au striking, est-ce que c'est un aspect que tu continues de travailler beaucoup ou maintenant c'est devenu plutôt une facilité naturelle en fait? C'est quelque chose que j'ai beaucoup de plaisir à faire. Mhm. Donc, je m'entraîne vraiment quotidiennement en boxe. Mhm. Et c'est clair que c'est quelque chose qui m'a forgé et formé parce que c'est où j'ai fait mes premières classes, c'est vraiment mes débuts. C'est le sport que j'ai vraiment le pratiqué le plus à fond dès le début. Donc, c'est vraiment ma base. Et ça m'a vraiment amené à ce que je suis maintenant. Et bien sûr, là, j'essaie vraiment de toujours apprendre de plus en plus, connaître de nouvelles techniques et m'améliorer dans tous les autres domaines. Et tu t'es entraîné avec les meilleurs, tu combats les meilleurs et tu vas peut-être devenir le meilleur en étant champion. Quel est ton avis global en fait sur le striking dans ta catégorie et plus généralement à l'UFC? Le niveau est quand même très bon. Mhm. Ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que c'est par rapport à des combattants de MMA. Mhm. C'est pas possible de boxer de la même manière qu'en kick ou qu'en boxe anglaise parce qu'on n'a pas les mêmes appuis, il n'y a pas la même vitesse ou le même rythme. Mhm. Donc ça fausse vraiment le tout. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense des combattants comme Cormier sont capables de boxer avec des autres combattants pendant un long moment parce qu'ils utilisent leur corps et un angle qui est vraiment pas du tout utilisable lors d'un match de kickboxing et le fait de pouvoir accrocher. Donc c'est facile de taper d'une certaine manière qui n'est pas forcément très esthétique ou très académique.
tout en étant efficace. D'accord. Donc là, trois dernières petites questions. Il y a un autre Suisse, tout d'abord, Andy Hug, qui à 20 ans a conquis en fait le monde des arts martiaux, qui est devenu une véritable icône culturelle. Toi, quel est ton rapport finalement à cette figure vraiment légendaire des sports de combat? Est-ce que tu penses aussi, à l'avenir, reprendre le flambeau laissé par Andy Hug et devenir le véritable porte-drapeau des arts martiaux suisses, enfin, et de la Suisse en général? Euh, oui, à mon avis, si quelque chose comme ça arrive, ça se fera de manière naturelle. C'est pas quelque chose que vraiment c'est pas vraiment mes objectifs. Je trouve que si des choses comme ça arrivent, c'est que ça vient vraiment naturellement. Si vraiment les gens de mon pays vraiment commencent vraiment vraiment mon image de mon pays commence vraiment à prendre d'ampleur. C'est clair que quelque chose comme ça peut arriver. Donc on dit que c'est vraiment quelqu'un aussi que je respectais, que j'ai regardé combattre et puis que je trouvais vraiment magnifique à voir combattre. Donc ce serait vraiment un honneur. Sur Booba, alors on sait, vous sur les réseaux sociaux, vous êtes aussi amis. Est-ce qu'il sera présent à Boston? Et comment s'est passée votre rencontre? Et enfin, surtout, qu'as-tu pensé de l'album Throne? Alors, on s'est rencontrés sur Miami par le biais d'un ami. D'accord. On est parti de là. Et il sera justement présent à Boston pour le fight. D'accord. Il viendra avec le gâteau. Et l'album, comme d'habitude, c'est toujours des chefs-d'œuvre. Chaque album, chaque année a son style et vraiment c'est quelqu'un qui se renouvelle à chaque fois. Et t'as prévu de mettre l'une de ces chansons en walkout song ou pas? Donc, à la base, oui, mais là, je crois que je vais changer sur quelque chose d'autre de plus calme. D'accord. Donc, vous verrez plus ou moins le même principe, mais vous verrez. Ok. Et enfin, dernière question. Quel est ton prono pour le combat contre Daniel Cormier à l'UFC 220? Ce sera un KO au premier round. Boum. Ok, bon top. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview, Volkan. Bon courage pour la dernière ligne droite et puis surtout pour samedi. Ouais, merci beaucoup. Bien, ciao. I back it up. La puissance.